Bonjour. Alors, mercredi 20 avril, nous quittons le signe du Bélier pour celui du Taureau. Alors, le Taureau, c'est un signe de terre et le Bélier, rappelez-vous, c'est le premier signe du zodiaque et c'est un signe du feu. Le but du feu est de faire fuser l'énergie, mais cette énergie doit s'enraciner pour créer du concret, sinon ça ne donne rien. Et ça sera le rôle du Taureau. Il se doit d'aménager, de solidifier, de rendre durable ce que le feu a construit. Son royaume est celui de la matière, de la forme, il construit et alimente. Alors, venant après le Bélier, il est chargé d'alimenter son énergie, ce qui explique son côté nourricier. Cela va donner des personnalités stables, enracinées dans la matière, dévouées et extrêmement fiables. C'est le concret qui leur parle le plus, mais surtout sur un rythme tranquille qui peut parfois rendre fous les autres. Il leur faut de la sécurité à la fois émotionnellement et financièrement. Donc il aura tendance à être très prudent dans ses choix. Il avancera lentement, détestant que l'on le presse, mais s'il n'atteint pas rapidement sa destination comme la tortue de La Fontaine, on peut être sûr qu'il atteindra son but par un travail opiniâtre. Il ne faut pas le brusquer car il peut se fermer aux conseils et suggestions des autres. Il faut savoir qu'il est prédisposé aux colères soudaines. Ses réactions sont parfois surprenantes. C'est une nature introvertie, c'est-à-dire ruminant sans cesse ses pensées à l'instar de son animal favori. Il vit plus dans le passé et le présent que l'avenir. Il aime ses habitudes. Les nouveautés ne sont pas vraiment très attrayantes pour lui. Il faut savoir quand même qu'il a des qualités d'organisation. Il aime l'ordre, la productivité. Et s'il ramène tout à lui, c'est pas pour autant un égoïste indifférent. C'est un être de sensation qui veut un contact réel et concret avec l'environnement. N'oublions pas que sa planète maîtresse est Vénus. C'est la gardienne de l'amour et de la beauté. Il est doux, romantique, sensuel. Il adore faire l'amour avec volupté. La texture de la soie et du velours, le pain frais, les bons vins, la nature à toutes les saisons et les beaux objets qu'il aime collectionner. Ça vous dit quelque chose ? Dans le domaine affectif, nous sommes dans Phèdre. Vénus a sa proie tout entière attachée car il a besoin d'être assuré des lendemains de ses amours et est plus attaché à la possession qu'à la conquête. L'argent est important pour lui, mais il est aussi hautement créatif et il est probable qu'il soit doué pour l'art ou la musique. Rappelons-nous qu'en astrologie médicale, les parties de son corps sont la gorge et le cou. Cela peut donc nous donner des chanteurs lyriques. Voici les différentes caractéristiques d'un taureau typique. Mais comme je vous l'ai souvent dit, seul notre thème astral pourra révéler nos différentes facettes. L'ascendant, la place des planètes dans les différentes maisons dans notre ciel de naissance, permettent, lors d'une analyse affinée que seul votre astrologue pourra vous révéler, c'est ce qu'il faut absolument. Donc, le soleil est rentré ce 20 avril dans le Taureau, premier des signes de terre. C'est le soleil qui nous réchauffe, qui permet la vie et qui va se teinter des caractéristiques du signe. Ancrage, nourriture, plaisir des sens. Ça va être donc une bonne période pour les taureaux, les vierges, les capricornes. Car le concret les rassure et leur permet d'aller de l'avant. Nos poissons et nos cancers sont aussi de la partie. Tout cela, pour ces signes, va durer un mois. En regardant la carte du ciel du 20 avril, on s'aperçoit qu'un autre secteur est privilégié. Il s'agit des poissons, car 4 planètes transitent son signe. Nous avons Vénus qui lui donne une sensibilité importante, un désir d'altruisme, une délicatesse et un désir de bien faire, un savoir-faire amoureux et créatif. Il est accompagné de Neptune, l'intuition. Attention peut-être, ça peut parfois porter à enjoliver des relations, les parés d'atours qui se dissocieraient dans le quotidien. Neptune est en conjonction avec Jupiter, la planète de la chance jusqu'au 10 mai, qui nous porte avec son optimisme contagieux, et Mars, l'action. Que désirer de mieux ?
C'est donc vraiment une période très porteuse pour, bien sûr, nos élus poissons, nos cancers sensibles et nos scorpions passionnés. Par le jeu des aspects, les capricornes et les taureaux vont bénéficier de cela. Mercure, planète de l'intellect, de la communication, de l'adaptation, se trouve dans le taureau. Un Mercure en taureau apporte une communication qui privilégie comme ce signe le concret, le bon sens, le pratique, le simple, et ça sera bénéfique pour nos signes de terre. Les taureaux, les vierges, les capricornes, et par le jeu des sextiles de nouveau, les cancers et les poissons. Cependant, il faut ajouter que Mercure est en conjonction avec Uranus. Et qu'Uranus, c'est la planète de la transformation, du changement. Et que, un changement qui peut être voulu aussi, désiré, mais qu'elle peut être cassant, abrupte, inattendu. Il faut donc, durant ces quelques jours, être prudent dans sa communication, afin de ne pas créer de blocage qui entraverait les projets et altérerait les relations. Cela ne concerne, rassurez-vous, que les deuxièmes décans, taureau, verseau, scorpion et lion, qui eux se trouvent en quadrature. Soyez dans la prudence et la souplesse. Paradoxalement, cette conjonction peut stimuler le mental et apporter de la créativité. Car, rappelez-vous que le taureau peut être créatif. C'est bien sûr positif pour les taureaux, les capricornes, au niveau du mental. Les vierges trouvent des solutions à leurs problèmes, ainsi que les poissons et les cancers. Petit conseil, avec la nouvelle lune du 14 avril, vous savez, là c'est le moment de construire. Vous avez, avec la position de Mercure, la capacité de mener à bien vos projets, vos décisions, mais il vaut mieux les réaliser avant le 11 mai, car elle devient à ce moment-là rétrograde, ce qui entrave un peu. Vous avez 10 jours pour vous engager. Ne craignez pas la dissonance Mercure-Saturne, parce qu'à ce moment-là, Mercure sera passé dans le signe des Gémeaux, et les Gémeaux ainsi que les Verseaux, en tant que signes d'air, sont des signes compatibles, donc de bon augure. Comme vous le voyez, les signes d'air ne sont pas privilégiés en ce moment. Mais, comme vous le savez, à la loterie du zodiaque, la roue tourne. Et l'on se retrouvera bientôt. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur Myriam Drouet, Astrologie, Hypnose spirituelle, ou sur l'onglet La page de Myriam sur le site www.opalcristal.org. À bientôt pour les Gémeaux, 3e signe du zodiaque et signe d'air. Je vous l'avais bien dit qu'on se retrouverait.